Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur avec Benoît Thomeret, dirigeant de Pressimen à Louvernay et de Mecamen à Changé. Cette entreprise de 36 salariés fait 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et est spécialisée dans la mécanique industrielle. Aujourd'hui, Benoît va nous parler de son parcours d'entrepreneur. Benoît, avant de racheter Mecamen, tu pourrais nous donner brièvement ton parcours antérieur. J'ai démarré par des études purement théoriques en mécanique. J'ai fini en faisant un DEA de mécanique théorique à Bordeaux, où je travaillais sur les composites thermostructuraux, donc vraiment quelque chose qui est très faible dans le milieu de la mécanique. Après, quand je suis sorti, c'était une époque où il y avait beaucoup de chômage, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société sur Le Mans qui s'appelait SMB, ce qui m'a amené à faire à peu près tous les secteurs de la mécanique et puis d'apprendre et puis de côtoyer plein de gens et d'y trouver une passion. Donc originairement, tu n'étais pas sartois en fait? Je suis mayennais. Ouais, on va pas rentrer dans les débats d'idées, la frontière est ténue. Tu fais 20 ans chez SMB, comment s'est passé le démarrage? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de racheter une structure, la Mecamen en l'occurrence? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a une histoire d'âge. Quand ça fait 20 ans qu'on fait quelque chose, on a envie de devenir son propre pilote, pouvoir diriger une entreprise où c'est nous qui fixons les lignes et c'est nous qui indiquons comment on va développer et progresser. Et dans ta famille, tu avais des entrepreneurs? Pas du tout. Non, c'est pas vraiment le style Non, mes parents étaient... Donc là, ma mère était commerçante, mon père était salarié. Donc, okay. Il y avait quand même un côté un petit peu commerçant autonome, indépendant. Oui, mais je ne l'ai pas forcément vécu en fait. Okay. Qu'est-ce qui t'a permis de lancer vraiment le projet de rachat de Mecamen? Ça a été un concours de circonstances. On a fait une rupture conventionnelle avec mon précédent employeur et on avait pris la décision de se séparer en se laissant un laps de temps. Donc moi, j'ai démarré ma recherche d'entreprise bien avant la reprise. Okay. Un concours de circonstances en rencontrant la personne qui dirigeait la société à l'époque. Ça correspondait tout à fait. C'était le repreneur était prêt à partir à la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un départ à la retraite. En fait, il souhaitait se réorienter professionnellement. C'est un autre projet pour lui. Un autre projet pour lui. Il n'était pas totalement prêt, à part que on a trouvé un terrain d'entente sur un délai, en disant voilà, lui il raccourcissait son délai en partant un peu plus tôt que prévu, et moi je patientais un petit peu pour arriver un petit peu plus tard. Alors, quelles ont été les étapes précédentes? C'est-à-dire qu'on ne devient pas salarié entrepreneur, j'imagine, comme ça? Non, moi, la première des démarches, elle a été de me rapprocher des banques, savoir comment ça allait se passer. La première banque que j'ai rencontrée m'a parlé de Carrefour Entreprise Sarthe à l'époque, qui est devenue Initiative. J'ai travaillé avec eux, j'avais de multiples projets. J'ai travaillé sur plusieurs projets de rachat de sociétés ou de création de sociétés. Et puis je suis allé vers ce qui me paraissait être le plus pertinent, viable, ouais, j'imagine. Tout à fait. Finalement, les banques te suivent, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les banques nous suivent? On arrive et puis il faut reprendre les rênes de l'entreprise. Je n'étais pas complètement perdu parce que c'était un métier que je connaissais relativement bien. La chance d'avoir une équipe sensationnelle qui était là, qui est en place, qui connaissait très bien les clients et le métier. Il n'y avait qu'à être, entre guillemets, le starter ou le pilote de la chose, puis ça avançait, quoi. Donc là, très clairement, c'était d'utiliser les compétences qui étaient déjà en place, de rien casser de ce qui marchait. Exactement. Et quelle a été ta valeur ajoutée en fait en tant qu'entrepreneur? Alors j'avais un réseau de par mon travail et puis ce que je cherchais à faire. J'avais un réseau où j'ai amené des choses un petit peu nouvelles que je ne connaissais pas, de par mon expérience. Je pense travailler sur une motivation et puis motivation de l'équipe et puis partir sur des challenges d'équipe. Donc challenge technique, challenge commercial? Les deux, commerciaux et techniques. Et humain aussi, puisque l'entreprise, on était 11 personnes quand j'ai racheté, aujourd'hui on est 26. Donc, en 8 ans? Ouais, en 8 ans. Belle progression. Donc voilà, donc c'est quand même, c'est rentrer du monde, continuer à développer, les gens qui sont à l'intérieur leur permettent de se développer, des parcours de formation qu'on a mis en place, enfin tout un tas de choses qui nous permettent d'avancer, des machines de technologie un peu différentes de celles qui existaient, qui nous permettent de grandir dans notre métier en restant sur notre métier de base. Quelles sont selon toi les compétences que tu as déployées à devenir entrepreneur, dirigeant? Me faire accompagner et faire que les gens puissent m'accompagner avec envie.
Une des premières compétences. La première compétence, c'est quand même de se faire accompagner, d'avoir des gens qui puissent nous accompagner. Dans l'accompagnement, j'ai eu l'accompagnement Carrefour Entreprise Sarthe avec un parrain qui venait régulièrement pour m'accompagner sur le rôle de direction. T'aider à prendre du recul sur... m'aider à prendre du recul et ensuite créer une équipe avec qui je m'entende suffisamment bien et qui puisse monter en compétences pour aujourd'hui remplir les challenges. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelles sont les autres compétences que tu as déployées? C'est-à-dire? Pour être entrepreneur, j'imagine que ce que tu savais faire en tant que salarié, c'est quand même pas complètement la même chose que lorsque tu es entrepreneur. Moins dormir. Donc, ça, très clairement, c'est plus 7 ou 8 heures par jour. Quand on est entrepreneur, il faut savoir que... En fait, la difficulté, elle a été aussi de prendre conscience que quand on dirige une entreprise, on la dirige 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qu'on en est responsable en permanence. Ça, c'est quelque chose où les fenêtres n'existent plus beaucoup pour pouvoir faire abstraction. Mais ce n'est pas forcément une compétence, c'est plus un sacerdoce qu'une compétence. Malgré tout... mais c'est un plaisir. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Avant tout, ça reste un plaisir. C'est 100% du temps, mais par contre, alors, il y a des moments de pause, de repos avec des équipes de confiance, mais malgré tout, c'est toujours, il y a la tête un petit peu dans l'entreprise. Et puis le développement, en fait. Le développement, aussi bien sur le côté humain que technique. C'est déjà quelque chose que je faisais avant sur la partie technique, et le développement humain, je pense que c'est quand même Sur la dimension managériale ? Managériale, et puis essayer de tirer la quintessence de tous, quoi, en fait, pour le meilleur de chacun. Le meilleur de chacun. Et de l'équipe. Et de l'équipe, et faire une équipe au global. 4 ans après avoir acheté Mecamen, tu décides de racheter Precimen, dans quel Louvernay. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer de grandir? Mecamen, notre tissu industriel est purement ou quasi exclusivement local, avec une grosse dépendance autour de l'automobile. C'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu. Donc j'avais deux possibilités à l'époque, c'était soit refaire un Mecamen bis, en fait, faire ce qu'on faisait là, et puis aller le faire un petit peu plus loin pour géographiquement. Et quand je cherche une entreprise, j'ai une opportunité de reprendre une société en Mayenne qui est devenue Precimen, qui a un avantage, c'est qu'elle fait aussi du dépannage dans un secteur d'activité très précis, mais avec des taux de réactivité qui sont les mêmes que ceux de Mecamen. Il y a des compétences équivalentes. Mais dans une niche. Dans une niche, avec une équipe jeune, très dynamique et très solidaire. Donc voilà, donc j'ai cette opportunité-là et ça m'a paru être un bon challenge pour pouvoir avancer. Donc là, c'est pareil, il y a de la croissance chez Precimen depuis 4 ans? Il y a de la croissance, des entrées de machines, des marchés nouveaux qui rentrent, un peu différents des marchés historiques, mais qui nous permettent toujours de rester dans la précision puis de progresser. Puis et de vous diversifier. Et nous diversifier surtout. Donc là, ce que j'entends parmi les compétences, c'est aussi des compétences de stratégie. Oui, tout à fait. Visionnaire, de prendre des risques. Prendre des risques, oui. Visionnaire, je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous le dit. Alors, quels sont tes challenges actuels et quels sont, selon toi, les challenges des deux structures, donc Mecamen et Precimen? Le plus gros challenge actuel, c'est l'inconnu. Du Covid. La Covid qui nous a arrêtés d'un seul coup, en fait. La difficulté, c'est comme on travaille sur des dossiers à très court terme, nos clients ont vu leurs dossiers s'arrêter ou les suspendre. Donc on s'est retrouvés, nous aussi, un petit peu à l'arrêt. Je vais dire, je suis comme tout le monde, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On essaie d'être serein, d'arriver à encore mieux répondre à nos clients, à être encore plus réactif que ce qu'on était avant, de devenir encore plus performant. Et au-delà de cette situation très temporelle, on l'espère tous, quels sont les challenges les tiens et ceux des entreprises? Progression humaine et technique. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus haut, c'est aussi rajouter de la diversité à ce que l'on sait faire. Ce n'est pas forcément être le meilleur dans un secteur d'activité, mais rajouter une diversité supplémentaire qui nous permet d'encore mieux répondre à notre client. Aujourd'hui, je nous présente comme étant des sociétés de services en mécanique. Quand on arrive chez un client, il a une problématique, on doit lui trouver les solutions et lui enlever sa problématique de chez lui. Le moment est venu déjà de commencer à nous quitter. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est pour ceux ou celles qui souhaitent devenir entrepreneurs, quel serait le conseil que tu souhaiterais leur donner? Beaucoup de courage. Écouter, échanger, communiquer, pas forcément uniquement avec des dirigeants d'entreprise, c'est communiquer avec d'autres gens pour pouvoir avoir des échanges qui vont faire mûrir les réflexions des uns et des autres et de se rapprocher de l'initiative Sarthe. Parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est sincère, c'est-à-dire que je pense
que si j'ai réussi, c'est avec l'aide de Carrefour Entreprise Sarthe à Ce qui est l'époque. une de ses missions. Qui est une de ces missions qui nous a réconfortés auprès des banques, qui m'a rassuré. Cette petite étape où on passe devant un jury, c'est pas simple, on sait qu'on est en train de jouer son avenir. Et c'est un examen qui est plus difficile que tous les examens qu'on a passés avant. En tout cas, c'est Parce comme qu'on a ça envie que de tu le l'as vécu. réussir. Merci beaucoup Benoît Ouais. d'être venu partager ton expérience. Merci beaucoup Patrice. À bientôt.